La navette Challenger est un des accidents les plus meurtriers de la conquête spatiale. Comment c'est possible? Il y avait des types de la NASA aux commandes. Tout était vérifié, contrôlé dans les moindres détails, et ça a foiré. Et si je vous disais que tous ces experts surqualifiés ont été victimes de biais cognitifs? Déjà, l'excès de confiance. Les 24 navettes précédentes ont décollé et sont revenues sans aucun problème. Alors personne n'était stressé. D'habitude, les lancements ont lieu en Floride, dans un climat chaud et sec. Mais le jour J, les températures étaient négatives. La fusée était recouverte de glace. À cause du froid, certains joints ont commencé à s'abîmer. Aucun problème. On a vu la même chose sur celle revenue sur Terre, et ça a jamais posé de soucis. Pourquoi s'inquiéter? Ça, c'est le biais de normalisation des déviances. On accepte une marge d'erreur qui se décale petit à petit. Au final, ça devient critique sans qu'on s'en rende compte, et ils se sont pas arrêtés là. À bord de la navette, il y avait une prof de lycée, la première à voyager dans l'espace. Tous les médias étaient tournés vers l'événement. Forcément, les responsables avaient la pression. Hors de question de tout annuler. Ils avaient peur de prendre une décision et des conséquences que ça entraînerait. Mais une minute avant le départ... Dites-vous que les occupants survivent à l'explosion. La cause de leur mort, il n'y avait aucun système de sauvetage à bord pour gérer l'impact en mer. Les sièges éjectables avaient même été retirés. Pourquoi faire après tout? Aucune des navettes précédentes n'avait eu de problème. Ils étaient tellement confiants qu'ils n'ont même pas imaginé qu'un accident pouvait arriver. On va donc vous apprendre à reconnaître les différents biais pour que vous vous rendiez compte quand ils vous impactent. Pour ça, le meilleur, c'est de vous mettre en situation. Attention. Alerte, alerte, système attaqué. Vite, activez les défenses. Chez Science Trash, pour vous proposer le meilleur contenu, on choisit les meilleurs partenaires. CyberGhost VPN, c'est le leader mondial de la cybersécurité. 38 millions d'utilisateurs profitent de son réseau privé 100% sécurisé qui chiffre vos données et rend votre IP intraçable, même sur les Wi-Fi publics. Mais c'est pas tout, chez Science Trash, il n'y a pas que la sécurité qui compte. Ce qui rend CyberGhost VPN indispensable, c'est sa capacité à changer votre localisation et contourner les géorestrictions pour faire des économies. Vous voulez partir en vacances? Profitez des hôtels et billets d'avion à des tarifs avantageux. C'est hyper simple d'utilisation. En un clic, vous changez votre pays d'origine et vous avez accès au catalogue étranger d'une quarantaine de services de streaming comme Disney+, Amazon ou Netflix. 40% de contenu supplémentaire en français. Et bien sûr, tout ça au prix local. En Argentine, Spotify, c'est 1,50€, Disney+, 2,80€. Ça serait une honte de pas vous en faire profiter, c'est pour ça qu'en ce moment, ils font une maxi promo. Moins 80% et 4 mois gratuits. Protégez jusqu'à 7 appareils à la fois pour seulement 2€ par mois. Satisfait ou remboursé sous 45 jours. De quoi faire profiter la famille et les amis. Cliquez sur le lien en description et vous aussi, rejoignez les meilleurs. Les maths vous mentent. Ce soir, je vais devenir riche. Il est temps de rentabiliser mes 8 ans d'études en mathématiques pour décrocher le jackpot à la roulette. Ça devrait pas être dur, c'est juste des stats. En pariant seulement sur noir ou rouge, j'ai une chance sur 2 de gagner, donc je limite les risques. Mince, 2 rouges de suite. Bon, il faut que je continue à miser noir alors. Plus il y a de rouges d'affilée qui sortent, plus la probabilité que la prochaine couleur soit noire augmente. Logique, c'est du 50-50, donc ça finit par se rééquilibrer. Ce genre de raisonnement, on l'entend souvent dans les casinos, il est pourtant totalement faux. Les lancers précédents n'ont aucun impact sur ceux qui viennent après. Chaque fois qu'on lance la roue, la probabilité reste la même, 50% de chance d'avoir une couleur ou l'autre. C'est l'erreur du parieur. Grâce à ça, le casino de Monte-Carlo a gagné plusieurs millions de francs en 1913. Tout ça en une seule soirée. La machine n'était pas truquée, mais le noir est sorti 26 fois de suite. Une chance sur 66,6 millions que ça arrive. Mais à chaque lancer, la probabilité, elle reste toujours de 50%. Pourtant, tout le monde pariait sur le rouge, en espérant le voir sortir. Ce n'est pas la seule erreur que les probabilités nous font faire. Durant la Seconde Guerre mondiale, un mathématicien a pour mission de renforcer les avions. Problème, il ne peut pas blinder tout la carlingue. L'avion serait trop lourd pour décoller. Ils étudient ceux qui sont revenus du champ de bataille et observent les impacts de balles. Pour tout le monde, la solution paraît simple. Protéger les zones abîmées car c'est là où les avions ont le plus de chances d'être touchés. C'était le piège. Si les avions ont pu rentrer en mission, c'est que les balles n'ont rien abîmé d'important. Il a donc supposé que ceux abattus étaient touchés dans d'autres zones et que c'est ça qui les a fait se cracher. En ne prenant pas en compte les appareils abattus, les ingénieurs étaient tombés dans le biais du survivant. Et on fait exactement pareil. En lançant une start-up, on copie les méthodes de celles qui ont réussi pour augmenter nos chances. Mais on oublie que des milliers ont raté. Prendre du recul et étudier leur échec est beaucoup plus efficace pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Vous pouvez vous baser sur les études scientifiques pour être sûr du résultat et des conclusions. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, ils se plantent aussi. Déjà, ils sont influencés par leur propre envie de réussir. S'ils obtiennent de bons résultats, ils ont plus de chances d'être publiés et reconnus pour leurs travaux. Et ça veut dire plus de financement. Au final, ça peut pousser certains à falsifier leurs travaux, même inconsciemment. En observant les résultats et en espérant trouver une réponse, l'esprit finit par interpréter les valeurs d'une façon qui nous arrange
arrange. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. En 2023, plus de 10 000 articles ont été retirés après publication parce que leurs résultats étaient faux ou truqués. Et quand ils ne se mettent pas la pression eux-mêmes, c'est la société qui paye l'étude qui le fait. Au final, 4 fois plus de chances de rendre des résultats positifs en faveur de l'entreprise. On appelle ça le biais de financement. Les experts là-dedans, c'est le lobby du tabac. 106 études ont été réalisées sur le tabagisme passif entre 1980 et 1995. Parmi les 39 qui disaient que ça n'existait pas, 75% étaient financés par une entreprise de tabac. Et ceux qui avaient vu juste, 67 mettaient en garde contre les dangers, dont seulement 2 qui dépendaient d'un groupe privé. Vous jugez les autres. Vous a-t-on déjà présenté quelqu'un en soirée? Le pote d'un ami dont vous avez déjà entendu parler. Vous étiez impatient de le rencontrer pour apprendre à le connaître. Pourtant, avant même de lui dire bonjour, vous vous êtes fait un avis sur lui. Vous êtes influencé par tout un tas de facteurs. Déjà, sa tenue, qu'elle vous plaise ou non, c'est la première impression que vous avez. Ça va marquer votre esprit et changer votre manière de voir son comportement. Ce que vous savez de la personne joue beaucoup aussi. Si on vous la décrit comme quelqu'un de bien, vous aurez tendance à penser pareil. On appelle ça l'effet de halo. L'image globale qu'on a d'une personne vient changer notre perception de ses actions. S'il fait une blague sur vous mais que vous l'appréciez, vous aurez tendance à minimiser la chose. C'était juste de l'humour, il le pensait pas. Par contre, si une personne que vous détestez dit la même chose, ça change tout. Là, c'était clairement pour vous faire du mal et ça va se régler en 2v2 dans l'octogone. La soirée continue et vous en apprenez un peu plus sur ce nouvel ami. À sa manière de se comporter, c'est évident qu'il est un peu égoïste. Ça, c'est l'effet de l'acteur-observateur. Les défauts des autres nous semblent évidents et on part du principe que ça fait partie de leur personnalité. Dans notre cas, par contre, on est plus hypocrite. Même si on a le même comportement, on trouvera toujours une excuse pour se justifier. On le fait à cause de la situation qui l'exige ou de circonstances atténuantes. Rien d'étonnant, l'être humain a beaucoup de mal à se remettre en question. C'est pour ça qu'on est bon pour donner des conseils à nos amis, mais qu'on a du mal à les appliquer à nous-mêmes. On voit beaucoup plus facilement les biais de pensée et les défauts des autres que les nôtres. Vous prenez de mauvaises décisions. Vous êtes en train d'organiser vos prochaines vacances d'été avec votre copine, mais impossible d'être d'accord. Pour elle, c'est la montagne, des paysages magnifiques, un air pur, le rêve. Mais pour vous, cela semble trop dangereux. Votre cousin Jimmy s'est cassé la jambe l'an dernier au ski. Même si ça a l'air de tenir la route, le raisonnement est biaisé. Vous y allez en été, donc impossible de se blesser en ski. C'est votre cerveau qui relie les événements pour créer une logique, ça lui permet de se rassurer et de justifier les doutes qu'il ressent. Après, même sans ça, pas sûr qu'elle arrive à vous convaincre. Il reste les morsures de serpents, les rencontres avec les ours, les routes étroites, super dangereuses et les chutes de pierre. Autant aller à la plage. Soleil, sable chaud et cocktail, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Ben, plein de choses aussi. Coup de soleil, noyade et sans oublier les piqûres de méduses. J'ai déjà donné et croyez-moi, ça laisse des traces. En fait, vous restez bloqué sur votre idée et vous voyez juste les bons côtés. Pour ce qui vous déplaît par contre, c'est l'inverse. C'est l'effet de congruence et il mène directement à celui de confirmation. En testant les options qui s'offrent à nous, on garde en tête seulement celles qui nous arrangent et qui nous donnent raison. Pourtant, il existe des moyens pour retourner ces mécanismes en changeant la manière dont on vous présente une option. On appelle ça l'effet de cadrage. Si on vous présente deux photos similaires, vous allez choisir celle avec le plus beau cadre. Et ben c'est pareil dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous êtes malade et avez besoin d'une opération. Vous rencontrez deux chirurgiens, le premier vous dit qu'avec lui vous avez 90% de chances de vous en sortir, tandis que le second est moins optimiste, 10% de chances de mourir si c'est lui qui vous opère. Lequel des deux choisissez-vous? Au fond, ça n'a pas vraiment d'importance, ils vous disent exactement la même chose. Pourtant, je parie que vous avez quand même choisi le premier. Normal, son discours est plus positif et nous met en confiance. Prendre du recul et changer de point de vue est le meilleur moyen pour briser les biais et s'en libérer. Votre mémoire vous trompe. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour terrible de votre enfance? Celui où vous êtes perdu dans un centre commercial en faisant les courses avec vos parents. Difficile à oublier, ça peut être un vrai traumatisme pour un enfant. Pourtant, il y a des chances que ça ne soit jamais arrivé. C'est l'expérience qu'a menée une psychologue américaine. On soumet des sujets à une histoire de manière répétée, au final, ils pensent l'avoir vécu. Même si ce n'est jamais arrivé. Les travaux ont été pas mal critiqués car pas assez rigoureux. Mais ça a quand même fait bouger les choses. Dans les tribunaux par exemple, un simple souvenir ne peut plus être reçu. Il doit être accompagné de preuves. Pourquoi? Parce qu'on se crée nous-mêmes des faux souvenirs. Pour justifier un mal-être, le cerveau va chercher dans le passé un élément déclencheur. Mais parfois, il trouve rien. Et ça, il déteste. Il a besoin de trouver un sens, donc il va le créer lui-même, en modifiant un souvenir d'enfance pour lui donner une valeur de traumatisme. Grâce à ça, il peut se raccrocher à une raison, même si elle est fausse. Ça peut également arriver lorsque des amis nous racontent un souvenir que l'on a vécu en commun. Leur histoire est légèrement différente de notre point de vue, le cerveau peut le réécrire. On le fait inconsciemment à cause de la pression sociale ou des doutes sur notre mémoire.
Rassurez-vous, la plupart des morceaux de votre passé sont vrais et n'ont pas été modifiés. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous trompez pas à leur sujet. Lorsqu'on revient à un souvenir, c'est souvent à travers le regard qu'on a aujourd'hui d'une situation. Le ressenti et les conclusions qu'on en tire sont donc différents. Tout simplement car notre raisonnement a évolué. Souvent, ça nous pousse même à penser qu'on aurait pu prévoir l'issue d'une situation. C'était évident que vous alliez gagner votre tournoi de foot au collège. Toutes les chances étaient de votre côté. Pourtant, quand le match a commencé, c'était impossible de le savoir. C'est simplement le fait de connaître le résultat final qui vous fait réinterpréter ça différemment. La technologie vous manipule. Vous êtes déjà tombé sur ce genre de news sur Twitter. Premier réflexe, allez vérifier cette vérité sur Google. Sauf qu'à ce moment, c'est déjà trop tard. Vous êtes tombé dans le piège. Quelle que soit la réponse que vous allez trouver, elle ne vous servira à rien. Dans 2 jours, vous l'aurez déjà oublié. C'est ce qui se passe avec toutes les informations qu'on obtient trop facilement. Notre cerveau ne les retient pas. Il sait qu'il peut les retrouver quand il veut. La fake news, par contre, elle va rester très longtemps dans votre mémoire. Ça, on le doit à plusieurs biais qui viennent se compléter. On sait que l'homme est sujet aux erreurs, donc on accepte plus facilement les réponses données par une machine. Elles sont censées être plus fiables. C'est pour ça qu'on prend une calculatrice dès qu'on veut vérifier une simple multiplication. Mais si vous doutez de la fake news, ça reste une information nouvelle. Et pour notre esprit, ça compte. Il leur donne plus d'importance qu'aux choses qu'on sait déjà. Quand vous rencontrez un groupe de personnes, vous retenez beaucoup plus facilement le nom des derniers à s'être présentés. Et c'est comme ça que les intox se répandent. Ça reste dans l'esprit et certaines personnes finissent par y croire. Ils repostent et l'information réapparaît. Encore et encore et encore. En la voyant revenir aussi souvent, on finit par se laisser convaincre. Si elle était fausse, elle aurait déjà disparu depuis longtemps. Si en plus on est déjà prédisposé à y croire, ça vient confirmer nos pensées et c'est foutu. L'information restera ancrée à jamais. C'est presque impossible de changer d'avis. C'est pareil pour les théories du complot. Quand on croit en l'existence des aliens ou que les gouvernements cachent des choses, on accepte beaucoup plus facilement les histoires de la zone 51. Dans les cas les plus extrêmes, impossible de revenir en arrière. Le cerveau s'accroche tellement fort à ses convictions que les preuves du contraire viennent même renforcer l'opinion. Il crée des excuses pour les réfuter et ne pas être mis en contradiction. Des documents sont trafiqués, ils ont aucune valeur. Je connais quelqu'un dont le cousin a vraiment vu ça, c'est l'effet boomerang. Donc si un complotiste vous tape sur les nerfs, il y peut pas grand chose. Encore merci CyberGhost VPN, faites des économies et protégez-vous en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois. Le lien est en description. Au final, notre cerveau est constamment parasité par ces bugs de pensée. Plus nos convictions sont remises en doute et plus ils apparaîtront violemment. Avec la fatigue ou les préoccupations de la vie quotidienne, on peut y devenir beaucoup plus sensible. Grâce à eux, notre cerveau arrive à garder le contrôle. Avoir conscience de leur existence et prendre du recul sur une situation peut nous aider à réduire leur impact sur notre vie. Pourtant, ils ont leur utilité. Grâce à eux, notre cerveau parvient à maintenir une logique dans un monde qui évolue rapidement.